Dans cette vidéo, on va voir comment tracer la courbe représentative d'une fonction et de sa dérivée en Python. Alors, j'ai pris un exemple d'une fonction sur 0,5, mais on va adapter à n'importe quel intervalle. Donc là, on a une fonction f de x définie sur 0,5, donc supposée dérivable sur le même intervalle. Donc là, on a la courbe représentative. Donc, on appellera a égale 0 la première valeur de l'intervalle, et puis b égale 5, la deuxième. Ensuite, il faut découper en intervalles réguliers. Donc là, j'ai pris 10 intervalles qu'on appellera n. n égale 10 intervalles de longueur. Alors, comme j'ai 10 intervalles, il faut diviser la longueur de l'intervalle AB par 10. B moins A sur n, ça sera le calcul général. Donc ici, ça donne 0,5. Et donc, on part de 0 et on ajoute le pas à chaque fois. Ici, on a 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 et 5. Alors, comme il y a 10 intervalles, il y a 11 valeurs. En partant de 0 jusqu'à 5, il y a une valeur de plus que le nombre d'intervalles. Ces valeurs, on va les regrouper pour Python dans une liste. Parce que matplotlib, si on utilise plot, il faut les mettre dans une liste. Donc on va regrouper toutes les abscisses qu'on vient de calculer dans une liste. Donc par exemple ici, ça part de 0, 0.5, 1, 1.5, 2, etc. jusqu'à 4.5 et 5. Alors, pour utiliser plot, on a besoin aussi des ordonnées de chaque point, donc des images de 0, 0,5, 1, 1,5. Donc ça sera calculé par Python. Alors, ici, donc l'image de 0, c'est pas compliqué, c'est 0. f de 0 égale 0. Ensuite, f de 0,5, c'est 2. Ensuite, f, alors 2,1, on prendra 2,1. f de 1, ici c'est 3,2 à peu près, etc. f de 4,5, ça sera 0,2, et f de 5, c'est 0. Et donc, on regroupe toutes ces valeurs dans une liste. Donc, y égale, donc f de 0, c'est 0, f de 0,5, 2, donc je mets comme en Python 2.1, f de 1, 3.2, etc. f de 4,5, 0.2, f de 5, 0. Alors maintenant, pour calculer, donc là, on a bien les images. Donc en Python, on verra qu'on peut construire rapidement ces listes. Alors maintenant, on a besoin, là on a f de 0, f de 0,5, etc. Si on veut construire la dérivée, il nous faut grand Z égale f' de 0, f' de 0,5, f' de 1, etc. jusqu'à, on va voir qu'on est obligé de s'arrêter à 4,5. On ne peut pas le faire pour f' de 5. Alors comment on fait? Là, on sait que f' de a, c'est coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse A. Mais ici, on n'a pas les tangentes, bien sûr. Par contre, quand les points sont très rapprochés, ici la corde entre 0 et 0,5
que j'ai tracée, représentée par un segment, est très proche de la tangente au point d'abscisse 0. Et si on prend 10 000 points au lieu de prendre 10 points, 10 000 intervalles au lieu de prendre 10 intervalles, les points seront tellement rapprochés que la corde sera presque identique à la tangente au point d'abscisse 0. Donc il suffit de savoir calculer le coefficient directeur d'une corde. Donc ici, il suffit, c'est YB moins YA sur XB moins XA, différence dy divisé par différence dx. Entre deux points consécutifs, la différence, ça sera toujours le pas, 0,5. Et ici, je fais 2,1 moins 0. La différence dy, c'est 2,1. Et le coefficient directeur n'est pas compliqué à calculer, c'est 2,1 sur 0,5. Et donc, ça sera une approximation de f' de 0. C'est-à-dire 2,1 sur 0,5, ça fait 4,2. Donc la pente ici, c'est 4,2. Alors bien sûr, ce n'est pas la tangente, mais on va supposer que pour la tangente, c'est presque pareil. La tangente, elle est à dessiner ici au point d'abscisse 0. Alors pour le suivant, le décalage est toujours de 0,5. 3,2 moins 2,2, ça fait 1,1. 1,1 divisé par 0,5, ça fait 2,2. Donc f' de, il faut prendre l'abscisse ici, c'est 0,5. Ça sera environ 2,2, etc. Et bien sûr, on est obligé de s'arrêter ici parce que c'est la dernière corde qui va nous donner f' de 4,5. Donc le coefficient directeur de la dernière corde va donner f' de 4,5. Mais on ne pourra pas calculer f' de 5 parce qu'il nous manque 5,5. Donc comment on va faire pour Z ? On va prendre deux termes consécutifs de Y, 2,1 moins 0, et diviser à chaque fois par le pas, qui est la différence des X. 3,2 moins 2,1 sur 0,5, etc. Et bien sûr, le dernier, ça sera ici. On est obligé de s'arrêter à 0 moins 0,2 sur 0,5. Et donc là, la longueur de X, c'est 11. La longueur de Y, c'est 11. La longueur de Z, c'est 10. On n'a que 10 cordes. On a 11 points, mais 10 cordes. Alors comment faire pour tracer avec Python et Matplotlib, l'un des modules de Python? On va faire plot XY. Et là, ça va reconstituer directement les points ici. 0, 0, 0.5, 2.1, jusqu'au dernier point, 5.0. Et donc, le logiciel reconstitue tous les points et les affiche. Il suffit d'une option pour relier les points. Alors le problème avec Z, c'est qu'il n'a pas la même longueur que X. Donc là, il y a un message d'erreur qui apparaîtrait si on faisait plot XZ. Donc il faut retirer la dernière valeur de X. Pour ça, on fait x.pop. Et maintenant, X vaut 0, 0.5. Ça s'arrête à 4.5 puisque le dernier élément a été retiré. Et là, on peut faire plot XZ puisque les deux listes ont le même nombre d'éléments. Alors là, on est parti de 0 et 5, mais comment on fait quand on part de A pour arriver à B? Donc on veut n intervalles de même longueur. Donc il suffit de prendre la longueur de l'intervalle AB, c'est B moins A, on divise par le nombre d'intervalles voulus, et ça c'est ce qu'on appellera le pas. Et donc ici, quand on fait A plus pas, on a le deuxième élément, donc ça va commencer X égale A, après on va faire A plus pas, etc. A plus pas fois 2,
A plus pas fois 3, etc. Et B, c'est A plus pas fois N. Il suffit de vérifier. Pas fois N, ça fait B moins A. B moins A plus A, ça fait B. Voilà, et donc on s'arrêtera à A plus pas fois N. On verra comment on construit cette liste. Voilà, c'est terminé pour l'explication théorique. On va voir comment on fait en Python. Alors, il faut importer le module matplotlib.pyplot pour pouvoir utiliser les fonctions de tracé d'une courbe. Ensuite, on va importer deux fonctions log. Donc le log népérien, ça s'écrit log en Python. Et l'exponentielle pour pouvoir tester. On va rajouter la fonction carré et puis la fonction inverse pour faire différents tests. Alors maintenant, on va définir donc, notre fonction, une fonction qui va permettre de tracer la courbe et sa dérivée, et la courbe de sa dérivée. Alors, on a besoin de paramètres, donc on va mettre n'importe quelle fonction, donc on va mettre en paramètre f, on peut mettre une fonction en paramètre d'une autre fonction. A et B, ça sera les limites, les extrémités de l'intervalle, donc f, on l'étudie sur l'intervalle AB, et puis n, ça sera le nombre de points, si on veut changer le nombre de points. Alors, le pas B-A sur n, donc pas de problème. Donc là, pour construire la liste grand X, on fait ce qu'on appelle une construction par compréhension. Donc on met ce qu'on a vu A plus I fois pas pour I variant de 0 jusqu'à n. Donc ça va construire la liste. C'est une boucle à l'intérieur d'une liste. Et donc ça va construire la liste des éléments A plus I fois pas à I variant de 0 à n. Donc en I vaut 0, le premier terme donnera A. Et quand I vaudra n, le dernier terme vaudra B. Et donc pour faire varier I de 0 à n, il faut faire for I in range n plus 1. Donc on met une seule valeur. Le premier terme par défaut c'est 0. Et bien sûr n'oubliez pas que n plus 1 est exclu, donc ça s'arrête bien à n. Alors maintenant il faut faire la liste des ordonnées des points de la courbe. Donc là on va faire encore par compréhension, grand Y égale, et donc on va calculer f de x, et on va faire varier x sur toute la liste des abscisses qu'on a calculées juste avant. Donc c'est assez pratique, on n'a pas besoin des index. En faisant for x in grand X, x parcourt toute la liste qu'on vient de construire, donc qui est la liste des abscisses, entre A et B. Et f de x va calculer leurs images. Donc là, on aura, si on veut, la liste des images. Ensuite, pour z, on a vu qu'il fallait faire la différence de deux termes consécutifs de y et diviser par le pas pour avoir le coefficient directeur des cordes, qui seront des valeurs approchées du nombre dérivé. Et puis, on fait varier i de 0. Donc pour 0, ça fait y1 moins y0 divisé par 0,5, par le pas. Par contre, il faut s'arrêter à n. Il faut s'arrêter à n-1. Si vous prenez i égale n-1, ça fait yn moins yn-1. Parce que on ne pourra pas faire jusqu'à n plus 1, il nous manque une valeur dans y pour pouvoir faire la dernière corde. Voilà. Donc z a une longueur de n, alors que x et y ont une longueur de n plus 1. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tracer. Donc on fait une grille. Ensuite, on met x, y, les deux listes des abscisses et des ordonnées. Le R, c'est pour dire qu'on trace en rouge, et le tiret, c'est pour dire qu'on veut un tracé continu. Ensuite, il faut retirer la dernière valeur de x pour pouvoir faire la même chose avec x et z. Et là, on va la tracer en bleu. Voilà, parce que pour que ça marche, il faut que les deux listes aient la même longueur.
Et enfin, on montre ce qu'on a construit. Et normalement, on a le tracé des deux courbes. Alors, on va tester. Pour pouvoir tester, il ne faut pas oublier de lancer le programme. Ensuite, on va tester avec une fonction. Donc, on va mettre dérivée. On va essayer avec le log. On va prendre 0.2. Alors surtout pas prendre 0 bien sûr, puisque le log est défini pour x strictement positif. Ensuite on va s'arrêter à 10. Et puis on va prendre 10 000 points. Et donc on lance. Et le graphique apparaît ici. Voilà. Donc en rouge, c'est la fonction. Et en bleu, c'est la dérivée. Et on reconnaît bien sûr la courbe représentative de la fonction 1 sur x, puisque la dérivée du log, c'est 1 sur x. Donc là, c'est assez précis. Alors, on va recommencer avec l'exponentielle. Mettre exponentielle. Là, je peux démarrer de 0. Je vais me contenter de entre 0 et 2. Toujours avec 10 000 points. Et là, on n'obtient qu'une seule courbe. Ce qui est normal puisque les deux courbes sont l'une sur l'autre. La dérivée de l'exponentielle étant l'exponentielle. Donc c'est normal d'avoir une seule courbe. D'ailleurs, on voit la précision du coup puisque les deux courbes sont exactement superposées. Alors, on peut essayer avec le carré. On pourrait même mettre, en utilisant lambda, rentrer directement lambda qui a x associe x carré. Donc, je n'ai pas précisé, mais ça, c'est une façon rapide de construire des fonctions mathématiques. Donc, je vais mettre carré. Alors, je vais aller entre 0 et 1. Voilà, en rouge, la fonction carré. Et on sait que la dérivée du carré de x carré, c'est 2x. C'est pour ça qu'on obtient une droite pour la dérivée en bleu. Donc effectivement, 0 fois 2, 0, 1 fois 2, 2, c'est bien la courbe représentative de la droite d'équation, enfin de la fonction affine qui a f associé, qui a x associé de x. Voilà, ça marche, pas de problème. Alors on peut essayer avec le cube. Donc comme je n'ai pas défini le cube, je peux rentrer une fonction lambda qui a x associe x cube. Je vais garder entre 0 et 1. Voilà. Et donc en rouge, vous avez x cube. Donc au départ, elle est en dessous de sa dérivée. Donc 0 au cube 0, 1 au cube 1. Donc pas de mystère. Et on sait que la dérivée de x cube, c'est 3x carré. 3x carré pour 0, ça fait 0, mais pour 1, ça fait bien 3. Donc là, en bleu, on a bien la courbe représentative de la fonction 3x carré, qui est la dérivée de la fonction cube. Donc c'est un programme très simple qui est assez efficace.